Euh, voilà. Euh, euh, et je voulais juste vous montrer un passage avant qu'on aille plus loin. Et, et, euh, euh, le Seigneur est crucifié. Et là, c'était le jour euh, du sabbat. On va le lire. On va aller directement dans Matthieu 27. Euh, on va le lire à partir du verset 57. On va aller de 57 à 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Waouh! Et là, le Seigneur a été crucifié, il est mort, mais on peut voir qu'il n'y avait pas de plan pour son ensevelissement. C'était littéralement, il était traité comme un brigand, comme tous les autres qui subissaient ce genre de mort. Mais Joseph d'Arimathée s'est rendu vers Pilate et il a demandé le corps du Seigneur en fait pour l'honorer. Et vous savez, c'est quelque chose que ben, quand tu respectes quelqu'un, même si tu sais que le corps c'est juste une enveloppe, c'est juste une carcasse, mais quand il meurt, tu as le respect pour le corps. Et moi, je me rappelle toujours d'une situation, euh, c'était un des moments vraiment intenses de ma vie quand mon père est décédé. C'était un dimanche matin, on est allé à l'hôpital et ils sont arrivés avec mon père, mais il était déjà parti. Nous, on espérait encore. On l'a sorti du taxi rapidement, on est allé dans les hôpitaux chez nous aussi, c'est pitoyable des fois. On est allé dans la salle, qui était comme une salle d'urgence. On l'a couché, le médecin est venu. Bon, il a vérifié deux, trois choses et puis il a dit qu'il était déjà mort, qu'il était déjà parti. Et là, on devait maintenant euh, amener son corps à la morgue et afin de faire les préparatifs. Mais là, à l'hôpital où nous étions, il n'y avait plus de place à la morgue. Donc on a appelé notre hôpital et ils nous ont dit oui, on pouvait l'amener là-bas et il y avait de la place. Et là, bon, maintenant on fait comment? On prend un corbillard ou on prend un taxi ou on a demandé l'ambulance. Ils ont dit non, on n'utilise pas l'ambulance pour conduire le corps. Bon, je comprends le principe, mais moi, je voulais amener le corps de mon père à l'autre hôpital. Fait que, on a finalement cherché un minibus de transport. Et bon, d'abord, ils étaient d'accord, et puis ils ne voulaient pas que personne sache qu'ils ont transporté le corps d'un mort. Et et ils nous ont demandé comme 2 ou 3 fois le prix. Et bon, ok, c'est bon. Mais là, on était à l'hôpital, on a pris une civière, une espèce de brancard. Ils ont transporté le corps de mon père. Et puis, arrivé dans le minibus,
Il voulait juste mettre le corps à terre et partir avec la civière. Et repartir avec la civière. J'ai dit non, 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 non. Laissez-le là-dessus. Tu sais, je ne pouvais pas le mettre sur le plancher de l'autobus, du minibus. Et là, ils disent non, parce que ça appartient à l'hôpital, ça doit rester ici. J'ai dit, mais vous voulez que j'aille avec ça où? Laissez-moi transporter mon père, après je reviens, je vous ramène votre civière. Mais je ne veux pas le mettre à terre. Je ne pouvais pas, tu sais, il y a un sens de respect. Tu ne peux pas t'imaginer de mettre, oui, il n'est plus là dans le corps. Je sais, je suis chrétien, mais il y a le sens du respect. Amen. Il y a le sens du respect. Et finalement, bon, il fallait laisser 10 000 francs pour partir avec la civière et puis bon, retourner la civière et ne pas récupérer les 10 000 francs. Voilà, c'est ça. C'était ça finalement la solution. Bon, 10 000 francs, c'était peut-être 2-3 dollars, je ne sais plus. Mais bon, oui, ouais, bon. Mais quand même, ouais, oui, parce que quand on dit 10 000 francs, ça semble 1000 dollars. Non. 10 000 francs, je pense à l'époque, c'était peut-être 5 dollars. Je pense que 10 dollars? Non, 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 des francs congolais, pas les francs CFA. Parce que peut-être 10 dollars, max. Ouais, 10 dollars, je pense, parce que je pense que c'était à peu près 980 francs. Parce que maintenant, c'est 2000 francs, 2 fois 2200 francs. Et je pense que c'était, bon, mettons 10 dollars. OK. Alléluia. Mais, tu sais, il y a toujours le respect du mort. Et Joseph d'Arimathée a voulu honorer ainsi le corps du Seigneur. Il n'a pas voulu le laisser juste au hasard. Il est allé réclamer le corps à Pilate et Pilate a ordonné qu'on le lui remette. Et il a pris le corps, il l'a enveloppé d'un linceul et il l'a déposé dans un sépulcre neuf, un sépulcre qui n'avait pas été utilisé. Alléluia. Et c'était probablement son sépulcre à lui qu'il s'était préparé. Mais bon, le Seigneur en avait besoin. Et puis la Bible nous dit qu'il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Et on a été à ce sépulcre et tu peux voir, la pierre n'est plus là, mais tu peux voir le tranchée dans lequel la pierre roulait, parce qu'ils font comme une espèce de tranchée dans lequel ils roulent la pierre. Et quand tu entres dans cette tombe, et avec le temps, parce que tu vois, dans l'ancien temps, les catholiques, ils avaient des équipes qu'on appelait des croisés ou les croisades. Et eux, leur but, c'était de récupérer Jérusalem et de garder Jérusalem sous le contrôle de Rome ou de la papauté. Et tous ces lieux étaient considérés comme des lieux saints pour eux. Et quand tu rentres dans cette tombe, tu vois qu'il y a une croix que les croisés ont mis dans l'ancien temps, ce qui confirme un peu la reconnaissance du lieu comme étant tout au moins un lieu important dans la chrétienté et tout au plus vraiment le vrai endroit où le Seigneur a été enseveli. Et là, regardez maintenant, là où je voulais vraiment venir dans ce passage, c'est que c'est le verset 62 et à 66. Après la préparation,
Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Waouh! Et là, ils viennent et disent que cet imposteur, il avait raconté un mensonge, qu'il avait dit un mensonge. Il dit que le Seigneur avait dit un mensonge, et ce mensonge était que il allait ressusciter après 3 jours. Et là, ils disent que donne-nous une garde pour garder le sépulcre, de peur que ses disciples viennent et ils volent le corps, parce que si tu veux juste partir une bonne rumeur et que quelqu'un est ressuscité, la seule façon, c'est de faire disparaître le corps. Si tu n'as pas de corps pour prouver qu'il est mort, c'est difficile de nier qu'il est ressuscité. Il dit, donne-nous des gardes afin qu'on garde le sépulcre, de peur que ses disciples viennent et qu'ils volent le corps. Parce que cette dernière imposture serait pire que la première. Et quand tu le regardes de leur part, pour eux, c'est des mensonges. Mais et si tu le lis en anglais, tu vas le comprendre un peu dans un autre sens. Ils disent que il y avait comme une première erreur de l'avoir laissé prêcher et d'avoir dit à ses disciples qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais maintenant, on ne peut pas commettre une seconde erreur à ce qu'ils volent le corps et qu'ils disent qu'il est ressuscité, parce que cette dernière erreur va être pire que la première, celle de l'avoir laissé dire ce qu'il a dit, celle de l'avoir laissé enseigner ce qu'il a enseigné. Laissez-moi vous dire ceci, la première erreur, ils auraient pu l'éviter, juste en croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette dernière erreur, peu importe ce qu'il faisait, il n'allait jamais pouvoir l'éviter. Dès que tu as commis cette première erreur, tu ne peux pas t'empêcher, alléluia, de la seconde. La seconde erreur, il ne pouvait pas l'éviter, il ne pouvait pas arrêter un Christ crucifié, l'empêcher de ressusciter. C'était impossible. C'était hors de leur contrôle. Ils ont mis la pierre devant la tombe, ils ont mis des gardes. Pilate leur dit, vous avez des gardes, envoyez-les garder la tombe. Et laissez-moi vous dire, devant cette tombe, il y avait des gardes, et pas n'importe quel garde, c'était des gardes romains. L'armée romaine, c'était l'armée la plus aguerrie de l'époque. C'était des gens aguerris, des gens loin de chez eux, des gens qui ont traversé des périples pour arriver jusque-là. Et ils ont vu des batailles et des atrocités. Et la guerre à l'époque, ce n'était pas les trucs que nous faisons aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, il y a guerre, il y a un mort, tout le monde est dans les rues. Mais comment vous pensez faire la guerre sans mort? Ça ne marche pas. Si on fait la guerre, les gens vont mourir. Allô? Mais vous aussi, vous... Aïe, 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 aïe. On fait la guerre, mais on veut faire la guerre sans guerre sur papier, je ne sais pas. Mais la guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est laid. Il n'y a pas de guerre propre. Il n'y en a pas. Et ces gens-là, à l'époque, c'était des vrais. Ils marchaient des milliers de kilomètres. Ils faisaient face à des conditions, des fois climatiques rudes. C'était des vrais soldats. Le frère Ludovic, c'est rien à comparer des Romains, là. Moi, je suis toujours impressionné par... c'était des vrais.
Mais laissez-moi vous dire, même ces soldats n'ont pas pu empêcher la résurrection du Seigneur. Et il y a certains écrits qui ne sont pas justement la Bible, certains écrits extra-bibliques qui racontent comment les soldats ont réagi face à la résurrection, comment ils étaient paralysés, comment leur bravoure, le fait qu'ils soient aguerris, qu'ils ont vu des choses, ne leur servait à rien en fait, face à la gloire du Seigneur. Ils ne comprenaient pas, tu sais, ils n'en revenaient tout simplement pas. Mais le troisième jour, le Seigneur est ressuscité. Le troisième jour, il est sorti de la tombe. Le troisième jour, l'enfer ne pouvait plus le contenir. Certains disaient que l'enfer a fait une indigestion parce que, tu sais, quand tu manges quelque chose, il faut que cette chose se décompose à l'intérieur de toi. Mais lui ne se décomposait pas. Allô? Et donc l'enfer a fait une indigestion. Ça devait le régurgiter parce que, tu sais, il ne se décomposait pas. Son corps n'a pas connu la corruption. Allô? Alléluia. Tu sais, mange quelque chose et puis que ça reste dans le ventre, tu commences tu n'es plus à l'aise. Tu sais, tu commences à mais oui, mais cette nourriture, ça va passer ou ça ne va pas passer? Lui, il ne passait pas parce qu'il devait ressortir. Alléluia. Et le troisième jour, il est ressorti. Le troisième jour, alléluia. Moi, je me rappelle toujours de cette histoire. Ça fait longtemps que je l'ai racontée. Je vais la raconter. Le frère, c'est comment? Wally. Le frère Wally ne la connaît pas encore, donc je vais la raconter. Amen. Alléluia. Tu sais, la Bible nous dit, quand tu lis le livre d'Hébreux, que tous les justes qui sont morts avant n'ont pas vu leur promesse. Allô? Allô? Tu sais, ils étaient, la sœur Ulrich dit, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Regarde. Ils étaient justes, les Abraham, les Isaac, tous ces gens qui ont marché dans la droiture. Mais savez-vous qu'après leur mort, ils étaient prisonniers du diable quand même. Le Seigneur leur avait promis que si vous marchez dans mes voies, je vais vous délivrer, vous allez m'appartenir. Mais ils meurent, ils se retrouvent en enfer. Parce qu'avant la mort de Jésus, tous ceux qui mouraient étaient prisonniers du diable. Là, vous dites, d'où est-ce que ça sort? Ouais, c'est dans votre Bible. Je vais vous donner un exemple. Vous souvenez-vous de la magicienne d'Endor? Saül est allé voir une magicienne et lui dit, je vais consulter quelqu'un. Et puis la magicienne a fait monter qui? Samuel. Allô? Vous vous souvenez? Comment est-ce qu'une sorcière peut faire cela? C'est parce que c'est son boss qui avait la clé. La Bible nous dit que le diable avait la clé du séjour de la mort. Mais dans le séjour de la mort, il y avait 2 chambres, comme Luc 19, je pense, si ma mémoire est bonne, ou Luc 16, 19, nous dit, quand Lazare est mort, il est allé dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham. C'était un lieu d'attente, un lieu de repos. Il était toutefois prisonnier du diable, bien qu'il n'était pas tourmenté. Mais ceux qui étaient pécheurs étaient tourmentés, comme le riche. Le riche était dans le tourment. Il demande à Lazare, plonge un doigt dans l'eau et mets sur ma langue parce que je suis tourmenté ici. Vous souvenez-vous de l'histoire? Oui, alors faites comme si vous vous souvenez un peu. Amen. Alléluia. Parce que là, je commence à avoir des doutes. Alléluia. Et ça, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie. Parce que le Seigneur nous donne le nom de Lazare. Mais non, parce qu'avant, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce contrat demeurait jusqu'à ce jour-là. Et tous ces gens étaient là parce que tous avaient péché. Même s'ils avaient marché comme des justes, il y avait des situations dans leur vie que le diable pouvait réclamer. Ainsi,
ils étaient prisonniers. Oui, ils n'étaient pas tourmentés, mais ils étaient prisonniers du diable. C'est lui qui avait la clé. Amen. Alors, quand le Seigneur est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu et il est allé prêcher aux captifs en enfer. Mais c'est qui ces captifs? Ce sont ceux-là qui attendaient. Mais il n'est pas allé prêcher, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Non, il est allé prêcher, je suis venu, j'ai vaincu, faites vos bagages, nous allons partir, vous avez droit à 2 valises de 23 kilos, nous partons, nous rentrons à la maison. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons à la maison. Il est allé prêcher. Et il y a une chanson, un écrivain très inspiré qui a écrit cette chanson. Et dans sa chanson, il décrit un peu l'histoire en enfer. Il dit que tous ces gens-là sont, bien sûr, c'est imaginatif, mais c'est tellement véridique. Il dit que ils sont, tous ces gens sont en enfer. Et ils se racontent des histoires. Oui, moi, j'étais là, je l'ai servi, j'ai vécu tel miracle. Je vous dis, il va venir, il est fidèle. À chaque fois qu'il y avait un mort qui venait et qui allait dans la salle des justes, la porte s'ouvrait, le mort venait, tout le monde avait de l'espoir. Est-ce que c'est lui finalement? Et là, ils allaient voir, est-ce que c'est toi? Non, 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 c'est pas lui. Et là, ils disaient, non, ben, c'est pas encore moi. Moi, j'étais sur terre, je l'ai servi. Tenons bon, ils arrivent et ils s'encourageaient avec des histoires tous les jours. Et jusqu'à ce qu'un jour, ces portes se sont ouvertes. Quelqu'un est entré et ils disent, c'est toi. Il dit, non, 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 moi, c'est pas moi, mais moi, je l'ai vu. Je l'ai laissé sur terre. Il était ami de ma famille. Il connaissait ma sœur Marie et ma sœur Marthe. Mais comment toi, tu t'appelles? Oh, moi, je m'appelle Lazare. Et j'étais un de ses amis. J'ai vécu avec lui. Et je vous dis, il a multiplié le pain, il a ouvert les yeux des aveugles. Et là, pendant qu'il racontait son histoire, il y a une voix qui tonne, Lazare, sors. Il dit, je dois vous laisser, il m'appelle. Et Lazare est ressuscité, il est retourné sur la terre. Et là... ces gens-là étaient comme, wow, oui, il est proche. Et à chaque fois que quelqu'un, il y en a un qui rentre avec sa tête sous la main et il dit, mais toi c'est qui? Moi c'est Jean-Baptiste. Oui, j'étais avec lui, je suis né, il est mon cousin, il est là. Laissez-moi vous dire, votre espoir, votre travail n'était pas vain, il arrive. Et un jour, la porte s'ouvre et il y en a un qui rentre, il est magané, balafré, blessé comme pas possible. Et ces gens le regardent et disent, qu'est-ce que tu as fait sur la terre pour que ces gens te traitent comme ça? Viens, on va prendre soin de toi. Et puis il le regarde et dit, c'est moi, je suis là. C'est moi, je suis là. Faites vos bagages. Dans 3 jours, nous allons partir. Où est-ce qu'il est? Le diable essayait de se cacher dans un coin. Il lui dit, hey, viens ici, donne la clé. Alléluia. Le livre, non, vous n'avez pas d'imagination. Ça prend un peu d'imagination pour vivre pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Et le livre d'Apocalypse nous dit qu'il a repris la clé du séjour de la mort. Le diable habite une demeure pour laquelle il n'a même pas de clé. Et le 3e jour, il a pris tous ces gens qui étaient là. Alléluia. Il est monté avec eux au 3e cieux. C'est là où ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu meurs en Christ, tu ne descends plus, tu montes. Tu montes. Alléluia. Tu montes. Laissez-moi vous dire ceci. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le 3e jour, il est ressuscité. L'enfer ne pouvait pas le retenir. Les sépulcres ne pouvaient pas le contenir. Il est sorti. Et la raison pourquoi ils ont bougé la pierre, ce n'était pas pour qu'il sorte de la tombe. Jésus ressuscité traverse les murs pour l'amour de la vérité. Lisez Jean chapitre 20. Ils étaient dans une salle, la porte fermée, il est entré.
Il n'avait pas besoin qu'on ouvre la clé. Un Jésus ressuscité traverse les murs. S'ils ont roulé la pierre, ce n'est pas pour qu'ils sortent, parce qu'ils pouvaient sortir sans ouvrir cette pierre, mais c'était pour que ceux qui sont dehors puissent voir vraiment qu'il n'est plus là et qu'il est ressuscité. Laissez-moi vous dire, nous servons un Seigneur qui est ressuscité. Alléluia, il est vivant. Il est sorti de cette tombe le 3e jour. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, tout a été bouleversé. Lui qui n'avait pas de péché, il a été mis à mort. Ainsi, le contrat a été rendu caduc. Le contrat a été rendu, a été violé. Et d'où nous avons maintenant cette opportunité d'être rachetés par lui. Amen. Et là, regardez maintenant. Certains vont dire ceci. Il n'était pas mort à la croix. Bon. Il y en a qui vont dire non, il a été substitué. Je ne sais même pas s'il faut adresser cela. C'est tellement... Tu sais, il y a de ces mensonges qui sont tellement mensonges qu'on n'a même pas besoin de, tu vois, de les adresser. Parce que ça ne fait même pas de sens. Un Dieu qui a des... En tout cas, anyway. Maintenant, je me rappelle, j'étais assez jeune dans ma foi. Je n'étais pas vraiment encore pentecôtiste, j'ai cherché. Si je venais déjà ici à l'église, je pense que j'allais déjà être assez bien équipé pour répondre à cela. Mais à ce temps-là, je ne l'étais pas. On était à un deuil dans la ville de Québec. Je me rappellerai toujours de cela. À ce deuil-là, il y avait un occultiste. Pourquoi j'ai dit qu'il était occultiste? À cause de ses croyances. Il croyait dans toute la magie égyptienne et toutes ces choses-là, tout ce qui est un peu ésotérique et des choses comme ça. Et il était en train de dire ceci. Tu sais, il essayait de captiver tout le monde là au deuil. Il disait que Jésus, les miracles qu'il avait faits, c'est la science qu'il a appris en Égypte quand il est allé en Égypte. Parce que la Bible nous dit que quand Hérode allait le tuer, son père et sa mère l'ont pris et ils sont partis en Égypte. C'est tellement une fausseté parce qu'il n'est pas resté en Égypte toute sa vie. On ne sait pas combien de temps il est resté en Égypte, mais on peut dire avec certitude qu'à 12 ans, il était déjà de retour à Jérusalem. Amen. Et tu sais, alors, si il a appris tout cela avant l'âge de 12 ans, c'est tout un exploit. Allô? Des fois, on dit des choses qui ne font pas de sens. Et ils disent ceci, qu'il n'était pas mort à la croix, il avait tout simplement perdu connaissance. Et là, les gens ont pensé qu'il était mort. Mais quand ils l'ont descendu de la croix et qu'ils l'ont mis dans cette grotte où il a été enseveli, la fraîcheur de la grotte a fait qu'il s'est réveillé. Bon. Maintenant, tu sais, quand tu es petit un peu, c'est comme, ouais, tu n'as pas d'argument. Mais j'aimerais le rencontrer encore, ce type, aujourd'hui. Parce qu'il y a deux choses qui sont contraires aux conséquences que lui est en train d'attribuer à cette histoire. La première des choses, c'est que le Seigneur était pas seulement blessé, mais il était horriblement déchiqueté. Il avait des blessures presque partout sur son corps. Son dos était complètement lacéré. Il avait une ouverture dans le côté. Son visage, sa tête était lacérée. Ses mains, ses pieds étaient percés. Sans aucun soin. Mais qu'on les place dans une grotte, c'est une chose. Maintenant, qu'on ferme avec une pierre la grotte,
Donc, il n'y a plus de lumière qui rentre. Or, si tu as étudié moindrement la science ou l'infirmerie ou la médecine, Sœur Maëva, la lumière du soleil tue les microbes, n'est-ce pas? Si quelqu'un, tu le mets dans le noir, ben, tu facilites l'infection. Allô? Et non seulement il est dans une grotte, mais il dit la fraîcheur de la grotte. Tu le mets dans un endroit noir, sombre et humide, et tu penses que les blessures vont s'améliorer, et il reste là-dedans 3 jours, s'il vous plaît. Au lieu de s'améliorer, il allait pourrir. Même s'il était vivant, cette situation allait l'achever. 3 jours sans eau, sans soins, blessé de partout, vidé de tout son sang. Rappelez-vous que quand on a percé ses côtés, c'est l'eau et le sang qui sont sortis, qui est le symptôme que il n'y a plus de sang dans le système là. Et là, tu me dis qu'il ressuscite, enfin, qu'il se réveille. Il faut le faire. C'est tout un miracle. Si la résurrection n'est pas un miracle, mais ça, c'est un autre miracle. Tu vois. Le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Il est sorti de cette tombe vivant et nous lui en sommes infiniment aujourd'hui reconnaissants. Amen. Alléluia. Et maintenant, d'autres disent, bon, premièrement, il est ressuscité. Mais il a commencé à apparaître à ses disciples. Ce qui montre encore une fois son humilité. Si c'était vous et moi là, aïe, 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 aïe. Je pense que la première place où tu allais te montrer, c'était sûrement le Sanhédrin, ou chez les Juifs, chez les grands sacrificateurs. Je vous l'avais dit, vous voyez maintenant. Dites maintenant, dites. Après le Sanhédrin, tu vas tout de suite chez Pilate. Parle maintenant, parle, parle. C'est comme, nous on n'allait pas. Seigneur, aide-nous. Si c'était Brunel, je ne sais pas où il allait aller. En tout cas, moi je suis sûr que j'allais avoir tendance à vouloir même juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Mais il n'a pas fait cela. Amen. Il a commencé à apparaître à ceux qui lui étaient fidèles. Premièrement, pour les encourager. Deuxièmement, pour les fortifier, les édifier pour la mission qu'ils devaient accomplir. Et maintenant, regardons encore une fois. Allons dans Jean chapitre 20. On va lire à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine. Ça me rafraîchit. Ça fait longtemps que le frère Ludovic avait. Vas-y, frère Ludovic. Le premier jour de la semaine. Alléluia. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Wow. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Bon, attendez un peu. Ça, Marie, c'était une des seules là qui était proche de lui. Amen. Allô? Et là, je veux juste vous faire réaliser une chose. La nature humaine, là, elle nous joue souvent des tours. Elle a été enseignée par le Seigneur Jésus-Christ.
S'il y a une des personnes qui connaissait les enseignements du Seigneur, c'est bien elle. Elle savait qu'il y avait une résurrection. Allô? Mais là, elle ne voit pas le corps. Mais son premier instinct, c'est qu'on a volé le corps du Seigneur. Elle a oublié la résurrection. Là. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Nous ne savons pas où il est. Elle continue. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Waouh! Maintenant, regardez ceci. Selon la... Il n'y a rien qui est laissé au hasard ici. Selon la pratique, quand on sert un hébreu, qu'il a bien mangé, qu'il a fini, il va plier sa serviette et il va la mettre à côté. Il ne va pas juste la chiffonner et la laisser. Non. Il va plier. Quand la serviette est pliée et mise à côté de l'assiette, ça veut dire c'est fini et tout a été bien. Et le Seigneur a pris ce linge, il a plié. Et c'était un message aussi également qui disait, tout est fait, tout est accompli. Tout est accompli. Et continuons, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Waouh! Encore une fois, ça c'est un autre message que le Seigneur nous envoie en ce qui concerne son identité. Et vous savez, ces gens, c'était des Juifs. Amen. Alléluia. Et pour les Juifs, la baptiste la plus importante, c'était... Come on, les guys. C'était le temple. Le temple. Vous n'allez pas échouer. Je ne veux pas donner des zéros à personne. Alléluia. C'était le temple. Pourquoi le temple était la baptiste la plus importante? Parce que dans le temple, il y avait la fourniture la plus importante qui était l'arche de l'alliance. Tout enfant, tout juif savait c'était quoi l'arche de l'alliance. Allô? Et l'arche de l'alliance avait comme couvercle ce qu'on appelait les propitiatoires. Et les propitiatoires avaient 2 chérubins ou 2 anges d'un côté et de l'autre qui se faisaient face. Allô? Amen? Vous êtes avec moi? Oh my goodness. Qu'est-ce qu'on vous a fait hier? Alléluia. Ah là là, il y a quelqu'un qui a mangé le foufou avant de venir ici aujourd'hui. Je ne sais pas, vraiment. Vous êtes trop endormis là. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les anges se faisaient face et c'est là, entre les 2 anges, que la présence de Dieu s'est manifestée. Amen. Entre les 2 anges, sur cette propitiatoire, un ange d'un côté, un ange de l'autre, un ange à une extrémité et un ange à l'autre. Maintenant, et l'arche était comme une boîte. Amen.
Et quand tu rentres dans cette tombe, il y a une place où on dépose le corps. C'est comme une boîte, c'est comme un coffret, mais c'est construit comme une boîte à terre. Et la Bible nous dit que les deux anges s'étaient nés au pied et à la tête de cette espèce de boîte sur laquelle était couché le Seigneur Jésus. Et tout juif qui rentrait là-dedans voyait littéralement, instantanément l'image de l'arche de l'Alliance. Et quand tu as l'image de l'arche de l'Alliance, il n'y a qu'une seule chose qui était entre les deux anges, c'est Dieu lui-même. En d'autres termes, c'est Jésus qui était là. Alléluia, c'est Dieu lui-même. C'était un autre message pour leur dire, c'est lui qui était ici. Ce n'était pas juste un bon enseignant. Ce n'était pas juste un simple prophète. Ce n'était pas juste quelqu'un qui était très proche de Dieu. C'était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jusqu'en dernière minute, il est en train de crier tout haut qui il est. Alléluia. Quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous ne croyons pas dans une tierce personne, nous ne croyons pas à un envoyé quelconque, nous croyons au Dieu créateur du ciel et de la terre qui s'est manifesté lui-même, alléluia, dans la chair pour nous racheter. Alléluia. Et verset 13. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Waouh! Et regardez ceci. Elle est tellement à fond dans sa position, dans sa douleur, que le Seigneur lui parle. Elle ne réalise même pas que c'est lui. Et là, il y a quelque chose qui vient juste de me sauter dans ma pensée aujourd'hui. Même le Seigneur, même ressuscité, il garde son humilité. Et vous savez, s'il y a un message que nous devons recevoir de la part du Seigneur, vraiment, c'est que nous devons être humbles. Parce que lui, il est très humble. Tu sais, Marie le regarde et il pense que c'est un jardinier. Waouh! Je ne l'ai jamais remarqué jusqu'à aujourd'hui. C'est lui. Et lui ressuscité. Mais quand même, quand elle le regarde, c'est juste un jardinier. Waouh! Mais avec nous, ce n'est pas comme ça, là. Nous voulons que quand on nous regarde, on pense que c'est le ministre des Affaires étrangères ou c'est... Oh, waouh! Vous n'êtes pas ébloui par ça? Oui, oui. Non, moi je ne pense pas que son apparence avait changé. Moi je pense tout simplement que nous nous retrouvons des fois dans des états où une personne va être devant nous. Si ça nous arrive même aujourd'hui, mais on ne s'attend tellement pas à voir la personne qu'on ne clique pas tout de suite. Moi je vais vous raconter une histoire. Mon oncle était parti faire l'école. Bon, d'abord, mon grand-père était soldat, militaire, dans l'armée du Congo, caporal. Il est entré caporal, il est sorti, caporal, je pense que c'est juste 2 grades. C'est ça, non? Ouais. Donc, il a fait toutes ces années de service, mais il n'a jamais passé caporal.
Et ce n'était pas parce qu'il n'était pas bon, c'était un très bon soldat. Mais chez nous, spécialement en ce temps-là chez nous, si tu venais d'une telle quelconque province, donc notre province qui était considérée comme la province des rebelles, tu ne montais jamais des grades. Et c'était comme ça. Maintenant, son fils il a fini l'école, il a eu une bourse, il est allé étudier en Belgique, mais il est allé étudier à l'école royale militaire belge. C'est le gouvernement qui l'a envoyé comme dans l'armée. Mais maintenant, lui, mon grand-père savait tout simplement que son fils est allé étudier en Europe, mais il ne savait pas c'était quoi les études qu'il faisait. Il ne savait pas qu'il était dans l'armée. Alors, bon, quand tu es à l'école royale militaire, comme c'est l'école des officiers, tu es dans l'armée, ta grade est déjà supérieure. Et quand il venait pour les vacances, pour la première fois, comme il était un officier de l'armée, il était sous-lieutenant. Il était entré sous-lieutenant, il a quitté aussi sous-lieutenant. et il venait habillé en tenue d'officier. Mes oncles, mon grand-père était à l'aéroport pour attendre. Lui, il est allé pour attendre son fils qui est allé en Europe. Vous voyez? Mais on ne lui avait pas dit que son fils était un officier. Mon oncle descendait de l'avion, lui, il était en train de regarder. Où est-ce qu'il est, Gaston? Gaston, il est où, Gaston? Jusqu'à ce qu'il arrive là, il dit, papa, mon grand-père le regarde, il était tellement bouleversé, mais son instinct militaire a pris le dessus. Il a salué d'abord. Et il fallait que mon oncle lui dise réponds. Là, après, il a fait les accolades après. Des fois, les gens vont faire tellement un big deal de ça. Mais moi, je ne trouve pas que ça soit... Parce que des fois, tu es là, tu ne penses tellement pas que tu vas voir la personne là, que ta tête est ailleurs. Émotionnellement, elle était bouleversée. Émotionnellement, elle n'était pas là. Elle est en pleurs. Est-ce qu'elle regarde même le visage de ceux qui lui parlent? Moi, ça ne m'interpelle pas parce que c'est un fait de la nature, en fait. C'est un fait de la nature. Les gens vont ne pas, des fois, reconnaître certaines personnes quand ils ne s'entendent pas que ces gens-là, cette personne est là. Tu vois. Mais non. On était encore où, là? Il dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé en disant, c'est ça, et se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et la preuve que c'était juste ses émotions qui l'empêchaient. Écoute la suite. Verset 16. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Voilà. Et là, ce n'est pas que Jésus lui a dit, c'est moi Jésus. Mais il a juste appelé avec insistance, Marie. Tu sais, d'abord, peut-être même juste le fait de dire son nom. Comment est-ce que ce type connaît mon nom? Allô? Ben oui. Et là, il dit, je dois regarder de plus près maintenant. Je dois porter attention. Quand la Bible dit, elle se retourna, ce n'est pas qu'elle avait dos tourné là. C'est le même se retournant ou se détournant de Moïse qui a vu le buisson. Il dit, je vais me détourner pour voir ce que c'est. Tu sais, je vais porter plus attention. Et tu sais, quand elle regarde, finalement, elle dit, oh, mais c'est toi.
tout simplement parce que elle ne l'avait pas. Elle était dans ses émotions. Et elle était. Ça ne vous est jamais arrivé de ne pas reconnaître quelqu'un? Bon, c'est comme si je voyais un peu de scepticisme là. Ça ne vous est jamais arrivé de ne pas reconnaître quelqu'un? Alléluia. Et tu sais, et même pour plusieurs raisons, tu peux dire qu'il n'a pas reconnu. Ça vient juste de me traverser la tête, ok? Tu sais, Jésus, c'était juste, il était humain comme nous. Amen. Bon, là, je veux mettre mon pied dans l'eau, là. Ok? Si vous ne me croyez pas, c'est correct. Mais nous allons tous traverser. Amen. Et regardez, il a fait presque, avant d'être crucifié, là, c'était presque 2 jours. Ici et là, sans sommeil, torturé. On ne voit nulle part où il mange. Puis on le crucifie, il perd tout son sang. Et puis les 3 jours dans la tombe, personne ne lui a amené à manger là. Sûrement, il a perdu du poids. Tu as déjà vu quelqu'un qui a tellement maigri. Et on était aux funérailles de Sophie. Quand tu regardais la photo, ce n'était pas la même personne. Il y a tellement. Moi, je n'ai jamais pensé que c'était un problème, ça. Parce qu'il y a tellement de solutions, mais même là, Dieu vient de nous en donner une autre. Mais moi, je pense plus qu'elle était très bouleversée. Qu'elle était bouleversée, ses pensées étaient éparpillées, au point où elle plaidait avec un jardinier. Et là, il dit Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc quand ses pensées sont venues, tout de suite elle a reconnu. Il n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Il n'a pas dit c'est moi Jésus, regarde c'est moi. Non, tout de suite il a reconnu Rabouni. Et verset 17. Pasteur, oui. Juste avant le verset 17, je veux souligner que le verset 11 dit que elle regardait dans le sépulcre. Dans le sépulcre avec l'obscurité et tout. Ouais, c'est pas évident non plus là. Ça c'est un autre point. Alléluia. Et pauvre Marie, hein? Elle avait quand même le droit de ne pas reconnaître le Seigneur. Hein? Oui, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Waouh! Maintenant, j'ai toujours aimé ce passage parce que ça confirme un peu tout ce qu'on s'est dit ici sur les morts et autres. Jésus venait à peine de ressusciter. Amen. Et là, comme souverain sacrificateur, il est passé à travers le processus. Comme sacrifice, brebis sacrificielle, il est passé à travers tout le processus. Et là, il venait à peine de ressusciter. Bon, on va être encore un peu plus graphique. L'enfer, c'est où? En bas, sous la terre. Et là, le sépulcre était où? Sur la surface de la terre. Et le ciel, c'était en haut. Il venait de ressusciter, il est monté, il s'est arrêté. Amen. Il a parlé à Marie, mais Marie, sûrement, dans sa joie, quand elle le voit, elle dit Rabouni. Et quand tu vois quelqu'un que tu aimes, que tu pensais perdu, ton instinct c'est il dit non, ne me touche pas. Ce n'est pas qu'il ne voulait, il n'aimait pas Marie. Allô? Si c'était aujourd'hui, certains allaient quitter l'église. Oh, il n'a pas voulu mon câlin.
Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a une raison en arrière de ça. Amen. Il dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore monté. Jésus était en route vers le ciel. Pourquoi est-ce qu'il était en route vers le ciel? C'était pour compléter l'œuvre qu'il venait de faire. C'est-à-dire, le sang a été versé sur la terre, nous sommes corrects, mais le sang doit être aussi appliqué sur les propitiatoires et pour que Dieu soit aussi correct. Allô? Quand on faisait le sacrifice, après qu'on ait tué la brebis, le souverain sacrificateur entrait avec le sang et il aspergeait sur les propitiatoires pour calmer la colère de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, Jésus devait monter dans les lieux célestes afin d'asperger son sang sur le vrai propitiatoire, sur le vrai siège de Dieu, afin que ce qui était fait comme image tout au long pour nous montrer le réel soit finalement fait une fois pour toutes. Mais maintenant, si Marie touchait le Seigneur, toute la purification qu'il a fait est tombée à l'eau. Donc il fallait recommencer. Jésus a vu tout ce qu'il a subi. Il a dit, tu ne me touches pas. Je ne veux pas recommencer ça. Là. Alléluia. Là, le frère Dario, là c'est final. Là. Oui. Il avait dit, Marie ne me touche pas, mais pour Thomas, il a touché ses... Mais justement, j'allais arriver, soyez tranquille. Calmez-vous un peu, vous êtes trop pressés. On est encore au premier jour là. Ils viennent de ressusciter. Donnons-lui le temps. Amen. Alléluia. Et là, il dit à Marie, ne me touche pas parce que je monte. Allô? Il dit, va dire à mes frères. Maintenant, pendant que Marie est allée le dire, il n'est pas resté là. Il est monté. Allô? Et il a fait ce qu'il devait faire. Mais une fois que cela est fait, c'est fini. Le souverain sacrificateur, on pouvait le toucher après. Mais pas avant que toute la cérémonie d'expiation soit complétée. Sinon, on va recommencer. Mais il est monté, il l'a fait et il est redescendu. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est une bonne étude. Alléluia. Regarde ton voisin et dis, c'est une bonne étude. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on était au verset 17, c'est ça? 18, 19. Allons au verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, « La paix soit avec vous. » Waouh! Et tu sais, ils étaient dans un lieu, les portes étaient fermées parce qu'ils avaient peur des Juifs et de tous les autres. Mais il est entré quand même et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Alléluia. Et continue. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Waouh! Maintenant, regardez ceci. Il leur montre les blessures. Ce n'est pas que les disciples étaient dans l'incrédulité, mais moi je pense, ça fait à peine 3 jours qu'il était blessé là, et il n'y a pas eu de soins. Moi je pense que quand tu regardais dans ce côté,
tu voyais encore la blessure ouverte. Quand tu voyais ses mains, ses pieds, tu voyais encore les blessures. Et littéralement, physiquement, cet homme-là ne pouvait pas être en vie. Mais c'était juste une démonstration de la puissance de la résurrection. Et pour dire, j'étais réellement mort. Au fait, si je marche encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que la grotte était fraîche et que je me suis relevé. C'est que vraiment, c'est une puissance de la résurrection. Amen. Et parce que c'était des blessures mortelles. Alléluia. Oui, c'est une question. Oui. J'avais une question. Je remercie Dieu de ce que je tombe sur l'enseignement. J'avais souligné dans ma Bible il y a longtemps, mais je ne comprenais pas. Oui. Donc, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, j'aimerais comprendre, le Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte ou bien ça, voilà. C'est ça. Alléluia. Ça, c'est une très bonne question. J'allais y arriver, mais bon, on y est. Alléluia. Là, il est devant les apôtres et puis il souffle sur eux. Soufflez un peu. Soufflez. Bon, voilà. C'est quand vous soufflez, vous entendez le bruit du vent. Allô? Recevez le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit là? Non. Pourquoi vous me dites non? Bon, ok, personne ne parle en langue, ok, mais il y a une autre raison encore plus, c'est pentecôtiste vraiment. Il y a une autre bonne raison. Le Saint-Esprit est descendu lorsque le Seigneur est monté. Et c'est là que... Oui. Ouais. Ok, bon, les dames d'abord. Non, le Saint... Bon, selon la Bible, ça dit, Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais, mais là, il est déjà glorifié. Il est mort, il est ressuscité. Oui, qui dit mieux? Là, je suis au rouge, là, ça va? Ouais, bon, ça va mourir bientôt. Hein? Oui, parce que dans Actes chapitre 1, verset 8, quand il fait la promesse du Saint-Esprit, on comprend qu'il devait comme être en attente en fait, à la chambre haute pour recevoir cela, parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Donc, il se travaille cela quand ils étaient en attente du Saint-Esprit, quand ils l'ont reçu. Et après, ils ont... Mais est-ce que tu peux juste bien formuler la réponse? Donne-moi réponds à ma question. Tu me donnes les éléments, d'accord. Mais donne-moi la réponse. Maman Nangaye, comment vous faites? Oui, maman. Il était là dans le lieu. Oui. Il était là dans le lieu. Alléluia. Donc Jésus devait d'abord partir, monter, et pour que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Ouais, ça. Bon, je suis un peu capricieux là. Je veux être piqué. Parce que moi, ce que j'attendais que vous me disiez tout de suite en partant, c'est ceci. Ah, là, le frère Simplice veut s'essayer. Vas-y, frère Simplice. Non, vas-y, c'est bon. Je veux... Il a dit que quand il allait envoyer l'Esprit consolateur. Uh-huh. Mais là, il était avec eux. Ok. Mais c'est à peu près ce qu'elle a dit. Ah, okay. Bon, maintenant, moi, ce que je voulais que vous me disiez, je suis capricieux. Bon, comme c'est moi le prof, vous ne pouvez rien faire. C'est ceci. C'est que s'ils avaient reçu le Saint-Esprit là, Jésus n'allait pas leur dire, allez attendre à Jérusalem
jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut, parce qu'il l'aurait déjà reçu là. Pourquoi aller attendre pour recevoir si tu as déjà reçu? Ce qui fait que là, c'est pas qu'ils ont reçu, mais il leur montrait des indices de ce qui va démontrer la réception du Saint-Esprit. Et l'indice qu'on voit, c'est le vent. Le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et quand ils ont entendu ce vent, ils se sont rappelés de ce jour-là. Ok, ça y est, c'est le jour. C'est le moment, il descend sur nous. Et quand ils se sont mis à parler en langue, tout a été confirmé. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et regarde, même s'ils étaient des enfants à l'école primaire, là, quand ils ont entendu, ils ont dû se rappeler que c'était ça. Là. Voilà. Ils ont dû se rappeler que c'était ça. Il leur a dit, allez à Jérusalem et attendez. Et ils sont allés à Jérusalem attendre parce qu'ils n'avaient pas encore reçu. Amen. Maintenant, on va continuer. Oh boy, déjà. On va continuer. On était au verset 24. Ouais, vas-y. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas encore... J'ai oublié de souligner une chose. Verset 23 nous dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Bon, ici, le Seigneur ne nous donne pas le pouvoir de garder les gens captifs dans leur péché. Allô? Il n'est pas en train de dire, ok, aujourd'hui, simplice comme moi, si tu dis à quelqu'un, toi là, tes péchés ne sont pas pardonnés, le type là, il est condamné. Ce n'est pas ça. Il leur parle comme église. Allô? Quand tu t'es fait baptiser à l'église pour le pardon des péchés, tes péchés sont pardonnés. Mais il peut y avoir des cas où tu vas à l'église et on te dit, on ne va pas te baptiser. Là, vous êtes tous choqués, enfin, la moitié d'entre vous. Dites comment cela? Parce qu'avant le baptême, il faut qu'il y ait repentance. Et des fois, on va dire aux gens, il faut que tu arrêtes ta vie d'adultère pour que tu sois baptisé au nom de Jésus. Parce que s'il n'y a pas de repentance, on ne peut pas juste te baptiser quand on en a connaissance, bien sûr. Et donc, si l'Église refuse de te baptiser, pas pour dire qu'il ne t'aime pas, non, c'est parce que tu ne remplis pas les conditions, tu traînes avec tes péchés. Tu ne peux pas dire, moi je voulais, mais ils m'ont refusé. Non. Ça ne marche pas comme ça. L'Église a le pouvoir de remettre ou de ne pas remettre les péchés de quelqu'un. C'est une grande responsabilité. Amen. Et là, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Combien de jours après? 8. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Wow. Et là, Thomas n'était pas à l'église ce dimanche-là. Il ne faut jamais manquer de service.
Thomas n'était pas à l'église ce dimanche-là et puis, bon, le Seigneur est venu. Et quand on lui dit après, il ne veut pas croire. Parce qu'il dit non, c'est impossible. Et avez-vous remarqué que ce qu'il demande pour qu'ils puissent croire, c'est ce que le Seigneur avait fait pour les autres sans même qu'ils ne demandent. Allô? Il leur avait montré ses mains, il leur a montré son côté aussi. Et Thomas dit, si je ne vois pas ça là, moi, je ne veux pas croire. Vous pouvez raconter votre salade. Et le dimanche suivant, heureusement qu'il y avait encore service, Thomas est venu à l'église. Tu sais, quand tu as manqué le service là, et puis on dit, wow, Dieu a fait tel miracle, c'est sûr que dimanche suivant, là, tu es là. Allô? Comme quoi l'homme ne change pas. Hein? C'est sûr que le dimanche qui suivait, là, Thomas n'allait pas manquer le service. Il était là, même avant tout le monde. Et là, le Seigneur se pointe et il lui montre, il lui dit, bien, viens mettre tes mains ici et crois. Et Thomas, le regardant, il déclare tout haut, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus était devant lui. Thomas l'appelle mon Seigneur et mon Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, il allait faire comme des fois les anges font. Ils disent non, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste un compagnon de service comme toi. Dieu là, il est là-haut. C'est lui que tu dois adorer. Mais non. Le Seigneur lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Tu as cru quoi? Qu'est-ce que Thomas a cru? Thomas vient de croire ce qu'il vient de confesser. Thomas croit, je veux dire, ce qu'il vient de confesser. Il vient de confesser que Jésus est Seigneur et il est Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu me vois et tu crois. Littéralement, Thomas était en présence d'un homme qui ne pouvait pas être vivant. Encore une blessure mortelle dans le côté, encore les pieds et les mains blessés. Et humainement parlant, c'est impossible. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, tu crois que je suis Dieu, mais heureux sont ceux-là qui vont croire sans me voir. Parce que Jésus savait qu'il y avait d'autres qui venaient en 2023, qu'ils allaient se rassembler dans un sous-sol d'une église, quelque part dans l'hémisphère nord, dans un jour de février froid, et qu'ils allaient avoir cette même espérance, qu'ils allaient mettre leur espoir en lui comme étant leur Dieu. Amen. Et ils ne l'ont peut-être pas vu, mais ils croient en lui. Ils n'ont peut-être pas vu les blessures, mais ils ont cette assurance, cette ferme assurance que s'il est ressuscité, eux aussi, ils vont ressusciter. Alléluia. Et tu sais, c'était la première fois que ces deux titres étaient mis ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est à partir de ce jour, tu vas voir qu'après les apôtres vont utiliser ce titre ensemble. Seigneur et Dieu mis ensemble. My Lord, my Kyrios and my Theos. Et ça veut dire vraiment mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est ressuscité. Nous allons juste conclure cette étude sur la résurrection de Jésus. Il est vraiment ressuscité. Il est apparu à plusieurs personnes. Il est apparu à Marie, comme nous l'avons vu. Il est apparu aux 12, alors qu'ils étaient dans une salle fermée. Le jour suivant, Thomas n'était pas là, ils étaient 11 peut-être. Peut-être qu'il y avait plus, on ne sait pas. Mais le jour, 8 jours, une semaine après, il est apparu encore.
la Bible nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes, 500 frères et sœurs réunis ensemble, et tous les théologiens sont d'accord sur ces faits, c'est qu'il est apparu sur le mont des Oliviers, alors qu'ils étaient rassemblés pour le voir monter au ciel. Il est apparu aux deux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, et qui étaient littéralement en train de retourner à leur travail, et à leur vie ancienne, avant que le Seigneur les rappelle. Et il les a croisés sur le chemin, et ils sont retournés pour continuer l'œuvre. Et tu sais, Jésus ressuscité, Jésus qui apparaît, ce n'est pas une hallucination. 2 fois, moi je ne l'ai pas encore vu, 2 fois on a déjà eu des témoignages dans le service ici de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. 2 fois. Et je me rappelle, une des fois, c'était une dame qui était là pour la première fois, mais qui était musulmane. Elle était invitée et c'était les étudiants de l'école biblique qui étaient là, un jeune qui prêchait. Il prêchait, et puis à un moment donné, il s'arrête dans la prédication, il se tourne vers la section de ce côté, il dit, l'Esprit me met à cœur qu'il y a quelqu'un dans cette section qui est en train de se dire que ce que je suis en train de dire n'est pas vrai. Mais laisse-moi te dire, Dieu va te démontrer que cette parole est vraie. Et cette dame musulmane a confessé à la fin que c'était elle. Elle était en pleurs. Elle dit qu'elle l'a vue debout à côté d'un vestiaire par-dessus le baptistère. Et elle était toute bouleversée. Toute bouleversée. Je pense qu'il y a même eu trois reprises. Un jour, on était dans un autre service. Il y avait une dame qui était en détresse et elle avait fait quelque chose de grave. Elle n'avait pas elle n'arrivait pas à se pardonner elle-même. Et on a parlé avec elle, on a prié avec elle, on a ressenti que Dieu lui a pardonné. Je lui ai dit, regarde, tu dois te relever, tu dois marcher parce que Dieu te pardonne. Si tu es sincère, Dieu te pardonne. Et on était, dimanche, on est venu, c'était un service intense. On était là en train d'adorer. Vous voyez ces adorations qui débordent. Et elle s'est penchée en dessous de son banc, là. Elle était en train de prier intensement et de pleurer. Elle dit que, elle a vu juste comme des pieds avec des sandales comme à l'ancien temps romain et juste une robe qui descendait là. Mais elle était là, elle dit qu'elle voyait juste ses pieds là. Moi, dans ma curiosité naturelle, je lui dis, mais as-tu levé les yeux? Elle dit, non, je n'ai pas osé. Je dis, mais non, voyons. Tu as l'opportunité, tu passes à côté comme ça. C'est peut-être pourquoi moi je ne vois rien du tout. Alléluia. Alléluia. Moi, j'allais Seigneur. Alléluia. Mais, tu sais, il y a toujours le Seigneur est vivant. Mais quand tu as des apparitions comme ça, une personne ici, une personne là, tu peux dire que c'est peut-être l'imagination de la personne. Ou c'est peut-être une hallucination. Ouais, les gens vont dire ça. Mais le Seigneur, en nous laissant toutes ces preuves, nous démontre clairement que ce n'est pas une hallucination. Parce que 2 personnes ne peuvent pas halluciner la même chose. Vous ne pouvez pas halluciner et voir la même chose. Parce que c'est le cerveau. Amen. Oui, mamie. C'est une assurance, en même temps, ça peut être un piège aussi. Il faut vraiment avoir la foi et dire que ce qu'on a vécu est vrai et augmenter sa foi, agrandir sa foi dans le Seigneur. Parce que tout ce que vous avez dit, pasteur, moi je le crois parce que j'ai vécu des choses. Je sais que c'est vrai et personne ne me dira le contraire. Personne. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Tout à fait. Oui.
Et je vais vous donner un témoignage, pas très long, mais c'est juste une partie de ce que moi j'ai vécu. Quand on dit, par exemple, si le Seigneur n'oubliait pas nos iniquités, nos transgressions, ce serait comme un poids. Moi, j'ai vécu ça. Une fois dans ma chambre, le Seigneur m'a dit, Merline, ça fait longtemps que je te parle, ça fait longtemps que je te cherche, ça fait longtemps, et le Seigneur a commencé à me raconter certaines choses et j'étais là à genoux, je sentais comme le poids du monde sur mon dos. Le poids du monde entier sur mon dos. Et là, j'ai dit, pardon Seigneur, je ne savais pas à cette époque, je ne savais pas que c'était toi, je ne connaissais rien de l'évangile. Et à ce moment, il m'a dit, tes péchés te sont pardonnés. J'ai eu pitié de toi. Et je me suis sentie toute légère. En une fraction de seconde. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses que tu ne sais pas comment expliquer aux gens parce que personne ne va te croire. Mais c'est vrai, ces choses sont réelles. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on vit des choses comme ça, c'est bon pour notre foi. Ça nous permet de grandir. Même si on est seul sur le chemin, on va continuer encore et encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Et ce sont des choses réelles. Ce ne sont pas des fables. C'est la réalité. Et le Seigneur, tu sais, il fait ces choses. Il fait ces choses. Des fois, il va se montrer. Tu sais, c'est pas parce que tu ne l'as pas encore vu que... Wilderson. Non, c'est Snyder, pardon. My goodness. Mais c'est ton frère de toute façon. Donc. Alléluia. Et tu sais, c'est pas... C'est tellement réel. C'est tellement réel. Tu sais, ce n'est pas une hallucination. Dieu nous a laissé assez de preuves là. C'est quand il y a déjà deux personnes qui voient la même chose, ce n'est pas une hallucination. Ça ne peut plus être une hallucination si ces deux personnes voient la même chose. Parce qu'une hallucination, elle est produit de ton cerveau, de ton imagination. Allô? Ce n'est pas quelque chose de réel que tu vois. Et même si vous fumez la même chose, vous n'allez pas halluciner de la même façon. Brunel va halluciner au Congo et Snyder va halluciner en Haïti. Lui, il va halluciner la chikwang, lui, il va halluciner le riz collé. Ça dépend de ta culture, ça dépend de ton cerveau. Qu'est-ce que tu as comme background? Mais vous ne pouvez pas halluciner la même chose parce que vous n'avez pas le même cerveau. Donc, qu'il y ait 500 personnes qui voient le même Seigneur, ben écoute, c'est réglé. Qu'il y ait deux personnes qui voient le même Seigneur, c'est réglé. Mais laissez-moi vous dire, s'il y a une personne qui le voit, c'est réglé. Amen. Alléluia. Et il est ressuscité. Amen. Oui. Seigneur, et puis à certaines périodes de leur vie, ils commencent comme à devenir incrédules ou encore, un peu comme la sœur vient de le dire, que ces choses sont réelles, mais qu'est-ce qui fait de sorte qu'on arrive à cette place-là où on n'arrive plus à croire, on commence à douter? Qu'est-ce qui fait ça, je ne sais pas. et ce n'est pas qu'on peut dire qu'il y a une chose qui fait que on arrive à douter. Ce sont des choix de la vie, ce sont des décisions que tu prends, ce sont des directions que tu prends, ce sont des fréquentations que tu te donnes. C'est peut-être des situations que tu traverses. Et il y en a qui, on ne peut pas dire qu'il y a une chose qui fait que les gens ne croient plus. Parce que chacun va avoir sa propre raison. Et tu sais, laissez-moi vous dire ceci. Il peut y avoir deux personnes. Les deux personnes, je prends un exemple. Les deux personnes
développent la même maladie. Mettons une maladie incurable, le cancer. Tu vas avoir une qui va, à cause de cette maladie, elle va plus avoir foi en Dieu. Mais tu vas avoir une autre, à cause de la même maladie, elle va dire, si Dieu n'existe pas, s'il existait, je n'allais pas avoir le cancer. Maintenant, là, est-ce que tu vas dire que c'est cette maladie qui fait qu'il ne croit pas, mais l'autre aussi a la même maladie, mais il croit plus. On ne peut pas disséquer dans ce sens-là. Mais on est sûr que si on fait les bonnes choses, avec la bonne motivation, la bonne attitude, on grandit. Mais si on ne fait pas les bonnes choses et qu'on n'a pas les bonnes motivations et on n'a pas la bonne attitude, on rapetit. Et on peut rapetir jusqu'à perdre sa foi. Il y a des gens qui arrêtent de prier, il y a des gens qui espèrent en Dieu pour de mauvaises motivations. Et quand Dieu ne fait pas, parce qu'il voit la motivation, là, il se fâche contre Dieu. On ne peut pas vivre comme ça. Dieu est souverain. Encore une fois, c'est pourquoi les gens se perdent. C'est tellement une distraction, surtout de nos jours. Il faut que Dieu fasse un miracle pour qu'on puisse croire. My goodness. Ils étaient 500 sur le mont des Oliviers. Mais 10 jours plus tard seulement, ils l'ont vu monter sans aile, sans moteur. Il est monté. 10 jours après, ils n'ont même pas fait une semaine. Leur foi n'a même pas duré une semaine. 10 jours, 380 personnes manquées. Vous pouvez en faire des miracles. Étudiez votre Bible. Combien ont mangé le pain et le poisson? 5000. Combien ont vu les lépreux être guéris? Des milliers. Combien ont vu des aveugles? De milliers. Pourquoi il y avait seulement 120 personnes le jour de la Pentecôte? Avec tous les miracles que Jésus a fait. Et il dit expressément dans sa parole que les gens étaient venus les chercher, pas à cause de son enseignement, mais à cause du pain qu'ils avaient mangé. Avez-vous déjà lu ce passage? Ils sont allés les chercher à cause du pain. Oui. Pour ta foi. Nous devons, la première des choses, là, il faut aimer Dieu. Il faut juste être en amour avec Dieu. Et quand tu aimes, regarde, c'est ça le principe. Vous savez, il y a des principes qui ne changent pas. Le principe de l'amour ne change pas. On n'aime pas Dieu parce qu'il est bon. On aime Dieu parce qu'on choisit de l'aimer. Allô? Tu dis j'aime, mais tu es incapable de supporter les défauts. Ça, ce n'est pas aimer. Ça, c'est s'aimer soi-même. Comme quelqu'un disait, tu aimes le poulet, mais c'est au détriment du poulet que tu l'aimes. Allô? Lui, à cette allure-là, il ne veut pas que tu l'aimes, le poulet. Alléluia. Et tu aimes, mais pour ton avantage. Non. Quand tu aimes, tu aimes. On voit l'amour en présence des défauts. Allô? C'est ça, maman Jacqueline? Oui, oui. Ah, bon, je voyais des questions là sur son visage. Parce qu'il est là toujours. Il réconforte. Moi, c'est ça que je vois. Je vois parce que même si dans les épreuves, il est là, il te donne le sourire.
Hayako basakalalasio kololosio. Basakalalasio kololosio. Basakalalasio. T'es toujours. C'est vrai, ami fidèle. Il est bon, maman. Et Bobo, Dieu est bobo, bon. bobo. Ah. Ben, je vais te dire ceci. Même s'il est bon, il y en a qui ne l'aiment pas aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec nous. Moi, je parle de notre cœur, là. OK? Parce que nous disons que nous aimons. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas que Dieu, là. Tu sais, que nous aimons, je veux dire. Tu sais, on va dire... Excuse-moi, qui te donne le goût de pardonner? Hayako basakalalasio kololosio. Basakalalasio. Ololosio kobasa. Alalasio kololosio. Je l'aime. Alléluia. Bobo. Et c'est ça. Mais, tu sais, quand on dit « j'aime Dieu », ce n'est pas seulement parce qu'il est fidèle. Tu sais, il faut l'aimer parce que tu l'aimes. Parce que des fois, il va te dire « non, ça, je ne te donne pas ». Et là, si toi, tu l'aimais juste parce qu'il t'est donné, tu le trouvais bon juste parce qu'il t'est donné, les jours qu'il te dit « non, ça, je ne veux pas te donner », là, tu te dis « je ne crois plus ». Il te dit « aujourd'hui, je ne veux pas te guérir ». Tu dis « non, je ne crois plus ». Tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est le profit. Ça, c'est... Parce qu'il y a quelque chose, excuse-moi, pasteur. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, toi, tu es allé à l'église tout le temps, tu as perdu ton enfant, tu aimes Dieu. Mais il m'a donné la force d'accepter les choses que je ne peux pas accepter. Ouais, mais c'est parce que tu as choisi de l'aimer. Malgré tout ce qui arrive, toi, tu l'aimes. Voilà, c'est justement ce que je suis en train de dire, Maman Jacqueline. C'est que ce n'est pas parce qu'il me guérit que je l'aime. Non, je l'aime parce que je choisis de l'aimer. Même le jour qu'il ne va pas me guérir, je vais l'aimer quand même. Même le jour qu'il ne va pas me donner, je vais l'aimer quand même. Parce que c'est ça l'amour. L'amour n'est pas observé dans les bénéfices. L'amour est observé dans les défauts ou dans les manquements. Si tu fais du bien, tout le monde va t'aimer. Tu sais, si je commençais à distribuer des $1000 ici, tout le monde va m'aimer. Tu sais, tout le monde, même ceux qui ne m'aiment pas, ils vont m'aimer. Tu sais, mais le jour où je n'en ai pas, c'est là où on va voir qui m'aime et qui ne m'aime pas. Tu vois? Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas juste, j'aime Dieu parce que j'ai des bénéfices. Non, j'ai choisi Dieu. Tu sais, wow! Regardez ceci. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, on parlait des souffrances. Tu sais, il disait ceci. Dieu choisit de nous montrer la force dans la douleur. C'est dans la douleur que Dieu va toujours exprimer sa puissance. Ce n'est jamais dans la joie. Tu sais, c'est toujours dans la souffrance. Et c'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous traversons des épreuves. Parce que c'est la seule façon que Dieu a de montrer sa force. Tu sais, Moïse était dans le luxe. Mais ce n'est pas là que la puissance de Dieu s'est démontrée. C'est lorsqu'il était dans le désert, dans la souffrance, c'est là où Dieu a commencé à montrer sa grandeur. Mais si on aime Dieu juste pour nous-mêmes, c'est pourquoi j'ai dit on s'aime plus, on s'aime soi-même, au lieu de dire on s'aime, on dit on aime Dieu. Non, pas parce qu'on s'aime, parce qu'on le veut pour les avantages. Mais dès qu'il y a une petite épreuve, oh non, moi je ne l'aime plus. Tu sais, c'est pourquoi il demande, comment ça se fait que les gens abandonnent la foi? C'est parce qu'au départ, peut-être la motivation n'était pas là. Et ils aimaient Dieu pour le bien. Mais quand l'épreuve vient,
Ben, eux, ils sont partis. Mais ils sont partis où? C'est pire quand tu es parti. Ah, ça, toi et moi, nous sommes d'accord, Babi. Mais eux, ils ne voient pas ça. Toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où allons-nous aller? Nous sommes là avec Jésus. Quand c'est dur, nous accrochons encore davantage à lui. Parce que c'est lui notre force, c'est lui notre bouclier. Nous allons tomber, nous allons nous relever. Nous allons frapper un mur, nous allons nous relever encore. Parce que nous n'avons pas une autre... Nous avons choisi. C'est un choix. Je décide de suivre Jésus. Je choisis de suivre Jésus. Et il n'y a que dans la douleur que tu vas voir cette gloire se manifester. Et ça ne va pas venir quand on est dans les là. C'est toujours dans l'épreuve. Toujours dans l'épreuve. Et il reste toujours la promesse aussi. Ah oui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ah, bon. Pourquoi c'est toujours dans la souffrance? Le pasteur a dit, quand tout est beau, il ne faut pas t'aimer. Tu dois tu fais tout. Mais quand ça va mal, là, tu vas voir tes amis. Ah, Yacoba, ça, canalisation, colonisation. Alléluia. Et donc, c'est ça. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et nous avons un choix à faire. Et nous avons choisi de suivre le ressuscité. Amen. Alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Et pendant 40 jours, il est apparu aux gens avant de monter au ciel. Et le 40e jour, il est monté au ciel. Et je ne veux pas poser s'il y a des questions, parce qu'on a eu beaucoup de questions. Amen. Alléluia. Et donc, on va conclure en prière. Le doyen va nous conclure. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te remercions, nous te disons merci, Papa, de nous avoir choisis, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir permis que nous soyons devant toi, Papa, pour entendre ta parole, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne pourront pas avoir l'occasion, Seigneur, qui puissent le voir en ligne, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, que tu bénisses la nourriture, que tu le sanctifies, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur. Bénis les mains qui prendront part, les mains aussi qui ne pourront pas, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Papa, raccompagne chacun de nous à notre lieu de domicile et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux en ce lieu, Seigneur, pour entendre encore, Papa, le ressusciter, pour la gloire de ton nom. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Il est digne de tout honneur, de tout louange, de toute gloire, de toute révérence, de toute adoration.